Binge Audio, c'est donc toi? Je suis à Villeparisis en banlieue parisienne et j'attends Guillaume devant la gare. Je vois au loin arriver une voiture grise avec derrière le volant une espèce de rideau noir. En s'approchant, je réalise que c'est la mèche de Guillaume qu'il replace dès que je rentre dans la voiture. Salut. Ça va? Enchanté. Enchanté, toi aussi. Comment tu vas? T'as fait bon voyage? Ouais, carrément. Hop là. Et bienvenue chez moi du coup. Merci. Guillaume ressemble comme deux gouttes d'eau aux émaux que je voyais à l'école et ceux que décrivait Myriam. Il a une longue mèche noire, un t-shirt du groupe My Chemical Romance et un pantalon slim noir. Il n'a pas le maquillage, mais à part ça, c'est vraiment un émo. Hop, c'est parti. Et du coup, t'as grandi là, c'est ça? Ouais, c'est grand. J'ai grandi là, j'ai jamais bougé. Bon, mis à part quand je devais avoir. Ouais, quand j'avais une copine, des fois ça m'arrivait de squatter des fois chez elle, mais genre jamais de déménager, tu vois. Ok. Donc, ouais, là je suis chez les parents. Je cherche à prendre mon envol quand même aussi un peu, mais ouais. Pour l'instant, voilà, je suis un peu entre deux, mais ouais, ils acceptent. Donc, D'accord. Bon. donc c'est cool. Chouette. Hop. C'est comme ça, on va se mettre là, comme ça on pourra partir pour le coiffeur. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Guillaume a rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi pour raccourcir sa mèche qui commence à faire un peu plus métalleux qu'émo. T'es pas trop stressé? Bon, plus pour le coiffeur que pour l'interview. Ah ouais? Ouais. Si, non, mais ouais, je te dis, moi quand je vais chez le coiffeur à chaque fois c'est du stress. Hein, donc attends, je recule. Hop. Attends. Voilà. Hop. Oh ouais, c'est bon. Allez. Alors, hop. Je ferme derrière? Ouais, J'adore tes chaussures, elles brillent dans le noir. ah, bah, C'est génial. C'est les Vans du. Comment ça s'appelle? De la chanson Alien Exist de Blink 182 en fait. Ok. Donc voilà, c'est petit clin d'œil au groupe. J'adore. Voilà, donc c'est. Elle commence un peu à être un destroy, il y a le qui commence à partir, mais du coup c'est pour ça j'en ai acheté d'autres pour le truc, mais je vais les prendre pour le concert de jeudi du coup. D'accord. C'est toi la petite photo là-bas? Ouais, c'est moi. Tu peux aller voir si tu veux, vas-y. Dis donc, t'as changé, hein? Ouais, bah, heureusement que c'est un reportage juste audio. Ouais, c'est moi, ouais. Donc voilà. Ah ouais, faut te reconnaître quand même, hein? Ah ouais, c'est sans commentaire. Non mais du coup quand les potes viennent, je la planque dans le tiroir en fait parce que. Ah ouais? Ouais, si, parce que ouais, tu vas voir, il y a une photo sur mon mur en haut où il y a un pote pendant une partie de poker, il a attrapé la photo, je l'ai pris en photo lui-même et ça donnait un truc assez. Voilà. T'excuseras le bordel de ma chambre. Y a pas de souci. Voilà. Ouais. Voilà, hop. Ah, bienvenue du coup. Merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue, alors toi c'est le verre. Attends. Là t'as mon mur, donc ce que j'appelle le mur des héros entre guillemets. Ok. Donc la photo dont je te parlais là pendant un poker. Ok. Donc c'est vraiment des trucs variés, mais en fait tu vois par exemple là c'était au concert de Waster, un groupe de pop-punk qui avait lieu en 2017. Et en fait, pendant cette chanson, du coup, j'ai rencontré mes deux amis, donc Raphaël et Xavier, donc dont l'un est devenu l'un de mes meilleurs amis en fait. Et on s'est rencontrés à un concert. Et du coup, tu le revois ici, tu les revois ici là. Ok. Et donc on essayait de se capter à chaque fois pendant les concerts. Donc il est encore là. Et du coup, là, c'est le dernier concert qui a été fait, donc bizarrement juste avant la pandémie. Ok. Donc le concert donc à la Dame de Canton avec du coup Two Trains Left. Donc c'est ici écrit ici, donc qui est dédicacé par le groupe. Du coup, c'était mon dernier concert avant le confinement. Et du coup, le concert de jeudi sera du coup le concert de la reprise avec eux, justement. Donc ça fait Avec le même groupe. avec le même groupe 1 an et demi après. Alors du coup, on est où là? Bah là, on est dans ma chambre. Bienvenue à Villeparisis dans le 77, une petite ville campagnarde mi-banlieue. Et voilà, donc on est chez moi. Enfin, chez mes parents du coup, parce que voilà, j'ai 25 ans et je suis encore chez mes parents. On va dire que je me cherche un peu.
Ça veut dire quoi que tu te cherches un peu? Bah, que je me cherche un peu, parce que ça, en général, c'est, on me demande, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, pour l'instant, je suis un petit peu entre deux, on va dire. Donc, c'est pour ça. Mais je reste je reste fidèle musicalement parlant, on va dire. Ouais. C'est quoi ta musique? Faut savoir que j'ai eu plusieurs écoles, plusieurs moments dans ma vie. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup le rock. Donc, ils m'ont initié à tout ce qui était Queen, Bon Jovi, Téléphone, tout ça. Et en parallèle, du coup, j'ai découvert en 2006, donc bien évidemment comme tout le monde au collège, le phénomène Tokyo Hotel. Donc ça passait à la télé. Bon, par contre, j'avais un petit peu honte de dire que j'aimais bien, et en parallèle, du coup, j'écoutais encore mes vieux rock des années 80. Et en fait, du coup, ma grand-mère m'a offert mon premier CD qui était l'album de Tokyo Hotel. Donc, au début, j'étais un petit peu gêné de le dire, j'assumais pas trop, mais en vrai, j'écoutais tout le temps. J'écoutais tout le temps cette musique, et vraiment j'ai commencé à écouter ça un petit peu en secret parce que j'avais un peu honte, mais je me revois quand j'étais jeune, que mes parents étaient couchés, j'écoutais Moonsoon de Tokyo Hotel en boucle. Dans mon collège, des fans du style emo, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est vrai que Tokyo Hotel, pour beaucoup qui aimaient, c'était les filles. Et c'est vrai que les filles, j'étais assez timide avec elles, donc j'osais pas dire, voilà, j'aimais bien Tokyo Hotel. J'étais vraiment quelqu'un de timide et très renfermé. Du coup, j'ai vécu cette passion en secret, quoi. J'étais un peu plus gros, j'avais les cheveux plus courts, et en fait, oui, je m'habillais en noir. C'était classique. Ma famille pensait que j'étais soit un gothique, soit un intello. Il y avait pas d'émo dans mon collège, mais c'est vrai que la période Skyblog, je regardais les blogs, et j'étais vraiment admiratif de ces personnes qui s'assumaient, et voilà, c'était quand même quelque chose de magnifique, quoi. Donc, alors aujourd'hui, oui, ça a changé. J'ai eu on va dire, j'ai eu une révélation. C'était en fin 2018, début 2019. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai eu une rupture amoureuse. Bon, je sais qu'on va rester dans les clichés, mais voilà, j'ai eu une rupture amoureuse, et en fait, je me suis dit, je me suis regardé dans le miroir, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, mais attends, en fait, t'as jamais été un émo, t'as toujours été dans l'observation, t'as jamais été toi-même la personne que tu voulais être. Et là, à l'époque, j'allais avoir 23 ans, et je me suis dit, mais attends, c'est maintenant ou jamais, en fait. C'est ça. Et du coup, je suis allé sur YouTube, j'ai cherché différents albums, je suis tombé sur l'album The Great Depression du groupe As It Is, qui est vraiment très, très émo, hein, qui est vraiment dans les paroles, c'est vraiment magnifique. Et je suis tombé du coup sur mon groupe de prédilection qui s'appelle Youth Fontaine. Et je me suis dit, mais merde, cette chanson, je me dis, mais il faut absolument que je sois moi-même, et que voilà, que je change de look. Donc du coup, j'ai laissé pousser mes cheveux, je me suis acheté des Vans, et voilà, la transition était assez dure quand même, mais ça s'est fait. Et je suis très content aujourd'hui. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à travailler en EHPAD en novembre 2020 jusqu'en août 2021. Donc, je suis resté 9 mois. Du coup, j'y ai été dans la crise sanitaire. Ils avaient besoin de monde. Ouais, et pendant tout mon truc, il y en avait une ou deux qui m'appelaient madame parce que j'avais les cheveux longs. Il faut savoir que dans la salle que j'avais, il y avait des putains des putains d'enceintes, en fait. Des enceintes, et tu pouvais choisir d'isoler le son. Donc, tu pouvais faire en sorte que ça soit diffusé dans tous les pads, ou alors juste dans ta salle. Et je mettais un petit peu de musique. J'avais présenté ça à une dame qui était en début d'Alzheimer, et elle avait adoré, quoi. Elle avait adoré. Au début de ce podcast, j'ai évoqué le fait que les émos avaient cette réputation de ne pas aller bien. Ce qui m'a toujours dérangé dans ce cliché, c'est que moi aussi je n'allais pas nécessairement super bien à 13-14 ans. Et pourtant je n'étais pas émo. Mais j'en parlais très peu autour de moi, seulement avec mes parents, et encore. Et je me suis toujours dit que ça aurait peut-être été plus intelligent d'en parler autour de moi. C'est vrai que c'est un gros cliché que les émos sont dépressifs, vont pas bien mentalement, etc., etc. Alors, ce cliché, malheureusement, je vais pas dire qu'il est faux, parce que voilà, c'est vrai que la musique emo, la musique pop-punk peut attirer des personnes qui ont certaines problématiques, mais en même temps, qui n'a pas de problématiques, hein. Je pense que on doit avoir autant de problématiques que le businessman de la défense en costard-cravate, hein. Est-ce que ça attire les personnes ? J'avais vu un forum par rapport à ça, donc où on disait, oui, pourquoi ça attire ce genre de personnes, etc. Il y en a un qui avait répondu, des fois, la musique, c'est meilleur que la meilleure des thérapies.
voilà, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans une musique. Je sais que quand moi j'ai découvert Youth Fontaine et que ça allait pas bien, vraiment, je m'imaginais, voilà, je sautais partout en train d'écouter cette musique et de me dire, mais voilà, ça va me permettre de me relever. Donc dire que ça attire les dépressifs, etc. Non, je dis pas que ça les attire, mais je vais dire que ça peut attirer plus, enfin voilà, ça peut attirer des personnes qui ont certaines problématiques, qui le montrent plus du coup, et notre look du coup suppose, agrandit le cliché comme quoi on est comme ça. Mais voilà, c'est très bien. C'est très bien, on est entre nous, on n'hésite pas à se dire les choses. Je me souviens d'une scène pendant un concert où une personne allait pas bien et dans la fosse, ses potes ont fait un énorme câlin en disant ça va aller, t'inquiète pas. Enfin voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Quand Guillaume ainsi que d'autres personnes auxquelles j'ai parlé évoquent cet aspect vulnérable de l'émo, je ne peux m'empêcher de me dire que les émos des années 2000 étaient en fait extrêmement en avance. Aujourd'hui, on commence tout juste à être plus ouvert et bienveillant envers les personnes qui vont mal. On questionne la masculinité et on décompose les questions de genre. Mais les émos le faisaient déjà il y a 20 ans. Surtout qu'ils venaient d'un monde, le rock et le punk, qui était très macho. Et pour en parler, je suis allé au studio de Restless, une web radio spécialisée dans tout ce qui est rock. Et je vous préviens, on a enregistré ça dans leur studio, donc le son est très radio. Restless. Je m'appelle Pierre, je suis le créateur de la web radio Restless, RSTLSS. J'ai travaillé à WeFM pendant 11 ans, j'ai créé l'émission Bring the Noise, qui existe toujours et qui est animée par Aurélie Désormais, qui était mon assistante. J'ai fait des études de radio et de journalisme, et voilà. Je m'appelle Ilan, j'ai 30 ans, je suis chroniqueur sur Restless Radio et je suis également producteur de musique. Et ex-émo, de ce que j'ai compris. Et ex-émo, exactement. Vu que j'ai 30 ans, j'étais pile là quand ça a explosé, en France en tout cas. Et ça posait des nouvelles questions à l'époque, en tout cas, qui sont maintenant plus communes, mais de genre et de sexualité. C'est vrai. D'où le fait que les mots reviennent à fond aujourd'hui. Dans le rock, on n'avait jamais vraiment parlé d'une sensibilité profonde. La vraie émotion, celle que le mec ne dit jamais... Avant, c'était comme ça. Bon, ceux qui ne savent pas. Mais oui, le chagrin d'amour, le mec qui se fait plaquer ou qui le souffre douleur à l'école, c'est un petit peu ça, non, dans les paroles. Et ils assument vraiment ce côté, j'aime pas trop quand les gens se battent, j'ai peur de la violence. Non, mais c'est un petit peu ça quelque part. Ouais. Mais c'était la première fois que ça se faisait, c'est pour ça que ça avait ce côt nouveau aussi. Puis ils ont mélangé d'autres styles, enfin comme le rock se renouvelle systématiquement en mélangeant des choses, sinon il ne sait pas se renouveler. Hein. Moi, je travaillais avec des plus anciens que moi, je vais pas dire qui, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, mais ils critiquaient tout le temps les mots en disant c'est toi Pierre qui va en parler à la radio, parce qu'en vrai, si moi j'en parle, des d'une je serais pas crédible. Et de deux, en fait, je déteste ça parce que c'est de la musique de merde. Mais le rocker trouve que toutes les musiques, c'est de la merde, à part celle qu'il aime bien. Donc, il se fera toujours son idée dans sa tête que son prisme est le bon et que le reste n'est pas forcément bon. En tout cas, pour la musique. Et parfois, même aujourd'hui, cette animosité de la part du rock et du punk envers les émos est encore ressentie. Exemple de Guillaume. Je suis déjà allé à un concert, je me rappelle je crois que c'était Guérilla Poubelle, qui sont reconnus pour être des vrais punks engagés et tout. Je suis monté sur scène à un moment, avec mon t-shirt All Time Low de pop punk. J'ai sauté dans la foule, personne ne m'a rattrapé. Donc je me souviens de ce moment. Je me suis posé la question, est-ce que c'est le truc All Time Low quoi? Mais en vrai ça m'a fait rire, j'ai pas eu mal, mais faut bien différencier les deux. Le punk engagé n'aime pas trop la pop punk, mais pourtant ça reste mon style de musique préféré et je le revendique. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas aller chez le coiffeur là? Alors, oui. Alors, je suis très stressé par rapport à ça, mais oui, cet après-midi, on va chez le coiffeur. Faut savoir que pendant une période, donc quand j'avais les cheveux courts, j'y allais très souvent. Je demandais toujours la même chose. Donc voilà, tu désépaissis, tu raccourcis, enfin voilà. Et depuis que j'ai les cheveux longs, c'est le stress de ouf à chaque fois que j'y vais. Donc j'y vais une fois tous les 5-6 mois. Mais je me dis que c'est nécessaire parce que là j'ai ma mèche émo qui tombe jusqu'en bas de la bouche. Donc je pense que c'est nécessaire et puis j'ai pas envie d'être confondu avec un métalleux. Donc voilà, on se pose la question. Je suis très stressé par rapport à ça. Mais juste avant d'y aller,
On croise le père de Guillaume en bas, qui n'est pas le plus grand fan de l'émo, du pop-punk ou de sa coiffure. C'est noir, quoi. C'est noir, c'est noir, quoi. Franchement. Mais il a raison. Enfin voilà quoi. Et là, bon, tu vas chez le coiffeur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais je. Il m'a dit boule à zéro. Ah bon, c'est vrai? Mais non. T'es ouf, papa. Bah non, mais moi je regrette. Les cheveux courts? Ouais, les cheveux courts, ouais. Vous préfériez les cheveux courts? Ah, il était mieux. Oh, putain. Mais ma mère, elle préférait avec les cheveux longs. Ah non. Ouais, Un peu plus court, ouais. Ouais, non, moi je te préfère avec les cheveux courts, même très courts. Après, bon, chacun. Pas, enfin bon. Chacun son truc, quoi. Bon, bah, salut, papa. Ouais, c'est vrai. Soir. Au revoir. Ouais, au revoir. Ah ouais, ton papa, il aime pas du tout ta coupe. Hein. Non, il aime pas du tout. Il avait les cheveux longs, lui aussi, pendant un moment. C'est vrai? Ouais, quand il était jeune, quand il avait mon âge, il avait les cheveux longs. On fait des compromis, on va dire. On fait des compromis, mais c'est bon. Voilà. Mais voilà, il faut savoir que mon père, lui aussi, quand il était jeune, il s'est fait virer de son travail parce qu'il avait les cheveux longs. Et il les a attaqués en justice et il a gagné. C'était quand même un bon... Voilà, il a eu cette période, lui aussi. Tant que je me rends compte que la tondeuse est dans mon champ de vision, qu'il n'y a aucun risque. Pas de risque. Là, c'est le moment où on coupe la neige, donc c'est voilà, petite montée à 3-4, mais ça va. Ça va. J'allais te demander, est-ce que tu penses que tu peux être émo sans une mèche? Ouais, parce que ça reste quand même une question d'attitude, tu vois. Et ouais, c'est pas commun, mais c'est vrai que la mèche, c'est quelque chose qui fait quand même tout dans notre culture. Par contre, il faut quand même pas oublier que ça peut nous défoncer les yeux. Donc, il faut la porter que pendant les soirées, les concerts, tout ça. Et puis, la vérité, je suis très content Non, je suis vraiment content de tout ce qui a été fait. Et puis, voilà. Merci, Suzanne. Pour les donner, ouais, non, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée à tout le monde, merci encore. Au revoir. À dans 6 mois. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, une certaine émotion, tu vois, donc... T'es d'accord, ça fait un peu moins métalleux? Ouais, un peu moins. Beaucoup moins métalleux. Beaucoup moins métalleux, ouais. Mais même avant, tu faisais pas trop métalleux, hein, donc ça allait. D'accord, ok, ouais, c'était à la limite du truc, mais là, c'est bon, là, je suis content. En retournant vers la voiture, je voulais demander à Guillaume si, en tant qu'émo aujourd'hui, il appréciait le émo rap. C'est un nouveau genre qui est apparu autour de 2018 en France et qui mélange les deux genres, autant dans la sonorité que dans les paroles. Et Guillaume m'avait parlé au téléphone d'un certain Bromaz. C'est un jeune émo rappeur de Lyon. Du coup, t'avais pas écouté Bromas, tu m'avais dit? Non. Bah, attends, je vais te le mettre dans la voiture si tu veux. Yes. Attends, non, sur le truc. Mais tu vas voir, c'est spécial, mais tu vas comprendre que cet émo rap, il est pas mal. Tu vas voir. Alors, t'es prêt? Tiens, tu vas comprendre les... Attends, Bromaz. Comme si j'étais mort. Tiens, ça, c'est bien ça. Attends. Je me dis que je suis pas fait pour y croire, et pour être honnête, j'y crois pas trop. La personne que je vois dans le miroir, c'est pas moi, c'est juste un fantôme. C'est comme si j'étais mort. Dans le prochain épisode, on ira justement à la rencontre de ce nouveau genre. Parce qu'il semblerait que certains émos des années 2000 sont devenus des rappeurs. Si tu parles pas, je peux pas deviner la suite. Ouais, j'ai mal au cœur, en plus de ça, je suis fatigué. J'aimerais dormir toute la semaine, mais sans effort, je peux pas m'en tirer. Et j'y pense, mais j'ai peur de devoir t'en aller. Hey. Quand tu pleures, je suis si mal et je voudrais t'aider, mais c'est plus facile à dire. Ouais, moins facile à faire. Elle est pas bien quand je me sens mal et je me sens mal quand elle est seule. Ouais, fais-moi rêver, fais-moi ressentir un truc, merde. Si tu parles pas, je peux pas deviner la suite. Ouais, je revois tes larmes, je revois les larmes de ma mère et je pense à tout ce que j'ai fait de mal, à tout ce que j'ai pu dire de travers.